Quand on veut faire du biais, on est de bonne humeur. Et on a le temps. Parce que vraiment, c'est une prise de tête. Okay. Surtout les débuts. C'est pour ça que j'en ai... Plus on en fait, plus c'est sympa, mais c'est pas si facile que ça. Donc, on le met en bord comme ça. Bord contre bord. Et on le coud dans le pli. Vraiment on coud. Hop, on fait notre... Donc ça donne ça. Ça donne cette couture-là. Comme ça. D'accord ? Donc on fait ça. Et après le biais, on vient le plier et le remettre comme ça. Donc ça, c'est un biais fini. Donc soit... le projet des autres filles. Soit on vient ici, on le fait, là la couture c'est un repère, on doit descendre à 1 mm en dessous de la couture. On ne doit pas la voir la couture. On doit être vraiment caché. Si le tissu est trop épais ou qu'on a un peu débordé, on peut retailler un peu pour que vraiment, ici, la distance ici, soit exactement la même ici. C'est important que ça soit vraiment la même distance. Donc, soit on le coud sur l'endroit et on vient ici, on veut une finition impeccable, on le fait à la main. C'est possible. On fait un petit point visible à la main. Soit on vient faire une surpiqûre ici. Sauf que si c'est pas bien épinglé, pas bien bâti, et même des fois comme ça, ben, tout d'un coup on va coudre un peu en dessous. On va pas tout avoir. Alors ce côté ça sera bien fait, mais derrière il y aura comme un trou. De temps en temps ça arrive ça. Donc moi mon conseil c'est de commencer à l'inverse. Au lieu de le faire endroit sur endroit, mettre le biais sur l'envers du tissu. On met le biais comme ça, on le coud et ça va revenir exactement pareil. Ah oui. Sauf que il sera maintenu derrière. Donc quand on va faire la surpiqûre devant, derrière c'est pas très grave si c'est pas, ça ne fera pas des trous puisque ça sera déjà maintenu. Ça c'est ma petite technique, c'est pas quelque chose d'obligé mais voilà. Et après, si vous avez la chance, il existe ce fameux pied que je ne connaissais pas qu'on a dans la boîte. C'est un biais comme ça, je te le montre. Attention. Je fais ma YouTube. Alors, ce pied-là, c'est vraiment magique. J'ai jamais utilisé de ma vie. Hein. J'ai utilisé là pour vous montrer. Donc, on positionne là-dedans. Il y a des petits encoches. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, moi, celui-là est trop fermé. Et on peut en plus le mesurer par rapport à la taille de notre biais, parce qu'il y a plein de tailles différentes. Hop. On fait l'épingle. Et bien. Voilà. Voilà, le biais est posé. Et après, on vient juste mettre le tissu à l'intérieur. Alors, je pense qu'on ne peut pas trop le faire avec du tissu très épais. Parce que la fente est un peu... Et on vient le coudre. Tout simplement. C'est vraiment magique. Regardez. Donc là, ça règle le problème de votre côté. Ça règle le problème. Regardez. Ça, c'est ce que j'ai cousu en haut. Et derrière, ça fait ça. Vraiment, si on a ce pied-là, ça simplifie beaucoup la vie. Mais ça, on ne peut pas faire des angles droits. On peut faire, à mon avis, des arrondis, on peut faire des bandes, mais on ne peut pas faire des angles droits. Mais si vous avez ce pied-là, ça s'en fera mieux. Après, je pense que si c'est des gros tissus, ça sera un peu compliqué. Mais quoique, ça s'étire, on peut toujours essayer. Mais c'est vrai que quand je l'ai essayé, moi, j'ai trouvé ça magique. Du premier coup. Alors, il faut faire attention parce que des fois, il sort un peu, donc il faut bien le maintenir. Mais quand on le maintient bien, moi, c'est mon premier essai, il est pas mal. Je l'avais jamais utilisé. Ce que j'aimerais vous apprendre aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Faire un coin d'abord, pour avoir un coin parfait.
comme ça fait ça, à la finition. J'ai pas fait la sur piqueur, hein, mais... Donc ça c'est pour vous montrer comment on fait un coin. Et après je voudrais vous montrer, ça on le fera peut-être la prochaine fois, montrer comment faire un col, mais au lieu de faire une parmenture, le poser un biais. Mais le biais il ne se verra pas, c'est pas un biais comme ça qu'on veut, c'est un biais rentré. C'est pas possible, c'est Anne-Marie qui a... Bon, bref, c'est un biais comme ça. Et visuellement, le devant du vêtement, on voit ça. Et derrière, on voit ça. Au lieu d'avoir la parmenture qui sort, on a ça, ça fait vraiment... ça fait propre. Ça fait, moi, j'aime beaucoup. On peut faire ça aussi un peu pour la propreté aussi des cols, des fois. Donc, mais ça, c'est un peu différent encore du biais. On se sert d'un biais, mais on ne le pose pas comme un biais. On ne veut pas le voir. Alors souvent, on le voit sur les filles, elles le font avec du Liberty. Et ça fait très joli à l'intérieur. Alors là, je vais vous apprendre à faire le coin. Alors, j'ai décousu un coin parce que... Je vais vous montrer comment on fait un coin. On fait un coin. Quand on veut faire un coin, on commence évidemment pas au coin, on commence un peu plus... On commence un peu avant. Donc on vient poser notre biais. Vous voyez celui-là, je ne sais pas pourquoi il est industriel, il ne va pas jusqu'à la ligne. Il ne faut pas se tromper. Alors, on vient le poser bord à bord. Je peux utiliser celui-là. Je fais ma difficile. On vient bord à bord. On le positionne. On peut mettre une petite épingle. Quand on pose du biais, surtout quand on va faire l'arrondi du col, on ne pose pas d'épingle parce que le biais, il faut qu'il puisse être mis en forme. Et de mettre des épingles, de le bâtir, ça le bloque. Et il a plus son élasticité. D'accord ? Donc là, je sais que mon biais là, il fait 8,08. Donc je veux, ici, je veux qu'il fasse la même distance de là, du bord bleu. Qu'il fasse 0,8. Donc je viens prendre un stylo, effaçable, hein, et je viens faire un point. D'accord ? Et je vais venir le coudre. Alors, on commence par un point d'arrêt, début fin. Ça, c'est ce que vous allez devoir faire. Donc, hop, on le positionne. Je mets mon épingle. Faire un petit point d'arrêt. Et on va devoir enfoncer l'aiguille pile poil dans le point. Alors, si vous êtes sûr de vous, vous faites 8. Si vous n'êtes pas sûr, vous arrêtez un peu avant et vous tournez manuellement. Pour que vraiment, hop, l'aiguille là, elle est pile poil dans mon point rouge. Je fais une marche arrière pour bien maintenir, d'accord? Voilà, hop, j'enlève. Donc là, c'est la petite manipulation qu'il faut faire. C'est-à-dire que nous, ce bord-là, on veut qu'il soit ici. Donc on va venir le positionner ici. Donc on va former un carré. Voilà, comme ça. Et lui, il aura comme ça. Il aura un petit bec. Mais moi, là, j'ai pile poil. Il est au bord de mon tissu. Je reviens faire. On le voit là par transparence parce que c'est mon biais qui est un peu transparent. Mais si on touche, on sent le pli. Donc on revient faire un point au début. Ce pliage-là, il est important parce qu'il n'est pas si facile à faire quand on fait comme ça. Et on revient faire un point d'arrêt. Alors certaines, elles commencent dès le bout, mais moi je trouve que ça fait pas très joli, ça fait pas très propre après. Donc, on revient enfoncer l'aiguille dans le point rouge. Et on fait un point d'arrêt. Et voilà.
point d'arrêt si on veut pour arrêter. Là, j'ai mon angle de fait. Je retourne mon ouvrage, je viens le reposer, toujours à 1 mm en dessous du fil. On peut venir maintenir avec une petite épingle. Et là, alors on peut aussi, voilà, j'ai pas coupé les fils, mais on coupe bien les fils proprement. On va venir faire et venir le replier là. Là, il est bien parce que pile poil, je sais pas si vous voyez, l'angle il est parfait. Oui. Mais s'il était comme ça, c'est pas bon. Le but, c'est que vraiment, il arrive pile poil en face et que ça couvre tous les fils. Bon, là, il faudrait le couper tout proprement. Et voilà. Et de l'autre côté, ça vous donne ça. C'est joli. Ouais. C'est ce que vous allez faire. Donc, vous avez chacune un morceau. Ça fait donc un col. C'est parce qu'on fera le col après. Donc là, vous prenez juste un coin de l'ouvrage et vous essayez. Celles qui ont